Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Donc on repart encore sous format vidéo. On attaque le quatrième et dernier thème de notre programme de sciences de gestion et numérique. Et donc le thème 4, c'est le thème temps et risque. Donc dans ce chapitre, on a deux questions de gestion. Quelle prise en compte du temps dans la gestion des organisations et l'amélioration de la performance est-elle sans risque? Donc on attaque sur cette première question de gestion. Quelle prise en compte du temps dans la gestion des organisations? Pour répondre à cette question de gestion, on va aborder deux chapitres. Le chapitre 17, prévoir l'activité, et le chapitre 18, prévoir les financements et planifier. Nous sommes donc sur le chapitre 17, prévoir l'activité. Le sens de la leçon dans un premier temps. Gérer, c'est prendre des risques qu'il convient de prévoir et d'anticiper. La recherche de l'efficacité en gestion, quelle que soit l'organisation considérée, ne peut se résumer au choix de la bonne méthode ou de la bonne technique. Elle prend nécessairement en compte deux facteurs, le temps dans ses différentes dimensions et les risques associés. La pertinence et l'efficacité des décisions prises à tous les niveaux dans l'organisation dépendent non seulement de la qualité de l'information obtenue et utilisée, mais aussi de la prise en compte du temps et du risque. L'étude du thème vise à mettre en évidence l'importance de l'intégration du temps dans les décisions de gestion et du recours aux moyens de limiter les conséquences des risques identifiés par les acteurs de l'organisation. L'horizon de l'organisation est ordonné en termes échelonnés, court, moyen et long terme, avec des degrés variables quant à la valeur de l'information disponible. Par ailleurs, le découpage du temps en périodes au sein d'une organisation est lié à différentes contraintes institutionnelles, durée du travail, publication des résultats, sectorielles, fluctuations saisonnières, longueur du cycle de production, ouverture des marchés, etc., et technologiques. Pour mieux faire face aux contraintes temporelles, l'organisation peut utiliser des outils et méthodes d'aide à la prévision et à l'homogénéisation de la valeur par rapport au temps. Les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Premier point, expliquer en quoi le temps est source d'incertitude. Deuxième objectif, expliquer pourquoi au sein de l'organisation il peut y avoir des rétentions et de l'asymétrie d'informations. Troisième objectif, utiliser des données prospectives pour repérer l'incidence d'une évolution de l'activité d'une organisation sur son résultat. On abordera notamment le seuil de rentabilité. Les questions abordées seront les suivantes. Horizon et période, actualité et pérennité de l'information, veille informationnelle, prospective en matière d'activité, enquête, budget, seuil de rentabilité, le lien entre le temps et la valeur financière, les outils de planification de gestion du temps et de simulation, calendrier prévisionnel. Le chapitre est composé de 4 parties. Mener une veille informationnelle, estimer un résultat prévisionnel, calculer un seuil de rentabilité et mesurer l'incertitude liée au temps. Nous allons donc aborder la première partie, mener une veille informationnelle. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, répondre aux questions de la mise en situation, page 245, et on se retrouve juste après. Alors, première question, en quoi consiste le projet de Julien et Macha? Donc, Julien et Macha, ils projettent l'idée de créer leur entreprise dans le secteur des loisirs. Ils veulent proposer aux habitants et touristes du Vaucluse des descentes en canoë-kayak sur la Sorgue et des promenades de loisirs. Quels sont selon vous les risques qu'ils courent en se lançant dans cette activité? Les risques qu'ils peuvent courir sont la rentabilité de leur activité va dépendre du nombre de clients qu'ils arriveront à convaincre. S'ils n'ont pas un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir les frais liés à l'activité, ils risquent de perdre de l'argent. D'accord? Ils veulent louer des locaux sur un terrain, etc. Donc tout ceci va avoir un coût. Donc je vous laisse répondre à l'itinéraire 2, page 247. Vous avez 3 questions. Vous lisez les documents ressources, les documents 1, 2, 3, page 246 et vous mettez la vidéo en pause.
Alors, dans la première question, on vous demande de lister les différentes sources d'informations mobilisées par Julien et Macha et de montrer le rapport dans la préparation du projet. Donc, la première source d'information, c'est la presse qui la donne. Donc, on a un article de la Tribune qui permet en fait de confirmer que le marché des loisirs, il est en phase de croissance. On a un article de Ventoux Provence qui a donné finalement l'idée au fondateur de l'entreprise de proposer des balades en trottinette électrique en complément de l'offre de canoë-kayak. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une activité sur toute l'année, d'être moins une activité saisonnière. Deuxième source d'information, les enquêtes. L'enquête réalisée par un cabinet conseil a permis de mesurer les intentions des consommateurs par rapport au projet et de confirmer que l'offre de canoë et de balade en trottinette devrait rencontrer du succès. Enfin, troisième source d'information, la chambre de commerce. Les statistiques mises à disposition par la chambre de commerce, elles ont permis d'estimer le nombre de clients par jour pour les saisons hautes et basses et donc de calculer un chiffre d'affaires prévisionnel. Question, reprenez les éléments sur tableur et calculez le chiffre d'affaires espéré pour une année. Donc en fait vous aviez le document 4 qui était simplement à remplir sur la dernière colonne. Donc on voit quoi? On voit qu'on a la haute saison, la basse saison et le total. Donc sur la haute saison, ça comprend 7 mois, donc c'est-à-dire 210 jours. On a à peu près 30 clients par jour. Par saison, ça fait 6300 clients par saison. Le prix moyen de l'attraction, le prix moyen du goûter. Donc si on considère qu'en fait une personne, un client va dépenser 28 € dans sa journée, alors on va pouvoir tout simplement multiplier 28 par le nombre de clients par saison, c'est-à-dire par 6300. Et on obtient le chiffre d'affaires prévisionnel de la saison haute qui serait de 176 400. On fait la même chose pour la saison basse, c'est-à-dire 750 multiplié par 28 €. 21 000 de chiffre d'affaires prévisionnel. Au total, on a un chiffre d'affaires prévisionnel sur l'année de 197 400 €. L'activité de l'entreprise, elle est très marquée par les saisons, puisqu'on voit que 85% du chiffre d'affaires, il est réalisé entre avril et octobre, c'est-à-dire sur la haute saison. D'accord? Donc c'est très marqué. Question, selon vous, pourquoi le couple souhaite-t-il rester informé en mettant en place une veille informationnelle automatisée? Alors là, il fallait relever que le marché des loisirs, il est encore en phase de croissance et qu'ils doivent rester attentifs à la concurrence, aux envies des consommateurs. Il y a des produits qui vont être à la mode, donc c'est un secteur, un milieu qui évolue beaucoup et rapidement. Cette veille va permettre d'être réactif et de s'adapter aux évolutions du marché. Le but, c'est de proposer les choses que les personnes recherchent. Donc on va maintenant synthétiser les notions de cette première partie, mener une veille informationnelle. Donc, grand 1, mener une veille informationnelle. Grand A, définition. Grand B, les sources d'information. Alors, définition. Une veille informationnelle est l'ensemble des stratégies mises en place pour rester informé en y consacrant le moins de temps possible et en utilisant des processus de signalement automatisés. D'accord? Définition de M. Lardy. Grand B, les sources d'information. Les responsables d'entreprise ou les commerciaux peuvent construire des prévisions de chiffre d'affaires en s'aidant de diverses sources d'information comme les sites internet, les bilans gratuits, ce qu'on a déjà vu pour l'étude de gestion, société.com, etc. Les centres de gestion agréés, les chambres de commerce et d'industrie. Voilà, on a terminé cette première partie. Merci de votre attention et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la partie 2, estimer un résultat prévisionnel.